Les mots du Ramadan. Comprendre la foi à travers le jeûne. De naissance à la privation. Écrit par Khalid Moussaïd. Présentation. Les textes que vous allez découvrir ont été écrits durant les 29 jours du mois de Ramadan de l'année 2017. À chaque jour son texte. L'objectif était de partager de manière quotidienne sur les réseaux sociaux la manière dont le jeûne était vécu de l'intérieur. Ces textes s'adressent à tous, sans aucune distinction. À force de présenter le Ramadan comme le mois des pâtisseries orientales, des soirées festives et des repas gargantuesques, on finit par le diluer et le faire perdre son sens véritable. Le mois de Ramadan se vit à l'unisson pour 1,5 milliard de musulmans à travers le monde. On se prive d'eau, de nourriture et de plaisirs charnels de l'aube au coucher du soleil. Cela nous permet de faire face à nous-mêmes et d'identifier nos véritables dépendances et d'entamer une réforme de soi et une remise en question sur ce qui nous fait être. Il est le mois des nuits de prière, de dialogue intime avec Dieu, de recherche d'amour et de paix. Il est le mois au cours duquel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu les premiers versets du Coran pendant sa retraite spirituelle, dans les hauteurs de la Mecque, depuis la grandeur de la montagne de lumière, dans le secret de la grotte de Hira. Le Ramadan est un mois de recueillement qui exige un retour vers soi, la nécessité d'habiter son cœur des plus belles connexions, des plus beaux sentiments et de naissance à sa quête pour trouver sa voie. Je vous offre ces mots, prenez-les, et si votre cœur s'apaise, ce sera ma meilleure satisfaction. Que Dieu vous aime et vous protège. Khalid Moussaïd, Marrakech, le 25 juin 2017. Veille de Ramadan. Le Ramadan, la solitude et la prière. Veille du mois de Ramadan. C'est le mois de la privation du corps pour reprendre possession de ton être afin de te réconcilier avec ton cœur et élever ton âme. C'est l'heure de la prière du coucher du soleil, El-Maghrib. Et dans cette mosquée, il se passe quelque chose. On s'aligne pour prier. Mais cette prière est différente. On s'applique. On attend ce moment où va commencer à planer un air de spiritualité intense. Tes gestes sont différents, plus précis, plus calmes, et ils deviennent essentiels. Tes gestes apaisés sont le reflet de ton cœur qui s'apaise. Ramadan, pour qui tu ouvres la porte de ton cœur, laisse-le entrer en ton être, dans ta vie et dans ta maison. Laisse l'amour se propager autour. Ramadan, qui unit les cœurs et les familles, mais c'est aussi l'épreuve de la solitude avec soi, avec Dieu. Combien sont-ils? Combien sont-elles? Celles et ceux qui vont s'apprêter à vivre ce mois dans la solitude, au milieu d'une communauté qui s'ignore. Et puis, il y a celles et ceux qui se questionnent. Dois-je prier? Est-ce enfin le moment? Dois-je reprendre? Dois-je revenir? Ne te pose pas la question. Fais seulement un pas vers ton cœur, un seul, et tu auras 10 pas d'amour et de paix qui viendront à toi. Pose ton front à terre, murmure tes peines et avance. N'abandonne jamais. Ta quête est ton épreuve et je t'offre mes prières. Chalon-sur-Saône, 26 mai 2017.